Bonjour, je m'appelle Mélanie Gourarier, je suis anthropologue, chargée de recherche au CNRS et je suis affiliée au laboratoire d'études de genre et de sexualité sur le campus Condorcet. Je travaille depuis bien une bonne dizaine d'années sur les masculinités que j'ai croisées en fait avec les questions d'hétérosexualité, puisque ma thèse a porté sur un groupe de jeunes qui se définissent comme des apprentis séducteurs, donc qui essayent de mettre au point des techniques de séduction à partir du coaching, du développement personnel et du développement des réseaux sociaux sur Internet. J'ai ensuite travaillé sur les tests ADN dans les recherches de paternité et aujourd'hui je croise un peu ces deux champs puisque je travaille sur masculinité et paternité et toujours sur des questions d'hétérosexualité. J'essaye d'inscrire ce travail-là dans une approche très historicisée pour comprendre un peu les transformations et savoir, enfin, la question que je pose, c'est finalement savoir si les masculinités peuvent changer. J'ai pas compris tout de suite qu'il s'agissait de masculinité. C'est à mesure du temps que j'ai passé avec eux que je me suis dit, mais en fait, ils sont tout le temps entre hommes. La masculinité est leur centre d'intérêt, mais la masculinité et l'hétérosexualité, puisqu'ils essayent d'apprendre des techniques de séduction, mais en même temps, ces techniques de séduction, elles se jouent ou elles se discutent uniquement entre hommes. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur les masculinités, à me rendre compte que je travaillais sur les masculinités. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est important de le dire aussi parce que donc c'était dans les années 2010. À ce moment-là, il y avait très peu de recherches en fait en France sur les masculinités, ce qui fait que je n'avais pas moi-même accès au champ des études sur les masculinités. Et j'ai assisté avec cette thèse à l'éclosion en fait de ce champ qui est aujourd'hui beaucoup plus connu en France. Oui, il y a eu un important retard, je dirais, de la communauté scientifique autour de la thématique des masculinités en France. Ce retard, il est visible, par exemple, dans les délais de traduction d'un des plus importants ouvrages de ce champ d'études. Donc, c'est un ouvrage de Raewyn Connell qui est une sociologue australienne, qui date de 1995, qui s'appelle Masculinity et qui a été traduit en France, uniquement traduit et publié uniquement en 2014. Donc, on voit qu'il y a, voilà, c'est assez symptomatique en fait de ce retard du champ d'études. Pour autant, aujourd'hui, il y a une explosion véritablement des études sur les masculinités qui est visible, par exemple, dans l'adhésion des masterants à ce type de sujet. Et aussi dans les publications, qui sont aujourd'hui, voilà, en pleine explosion. Il y a eu un retard. Ce retard est à la fois, enfin, est significatif aussi, d'un retard plus global, sur, des thématiques spécifiques dans les études de genre. C'est le cas aussi, par exemple, pour les études sur l'hétérosexualité, hein, qui ont mis, beaucoup plus de temps à s'implanter en France. Mais effectivement, la compensation, c'est qu'on découvre un nouveau champ en France, assez stimulant et porteur, c'est très surprenant finalement que les études sur les migrations aient mis autant de temps à intégrer les questions, enfin le champ des études sur les masculinités. Parce que en France, finalement, bien avant, la traduction de Raewyn Connell, il y avait des travaux sur les masculinités qui se sont développés plus singulièrement dans le champ de la sociologie du travail. Et donc, c'est d'autant plus surprenant que finalement, la journée d'études masculinité en migration, qui est complètement précurseur sur cette question, arrive en 2022. Et il me semble que c'est l'émergence, on assiste avec cette journée à l'émergence donc de questionnements qui me paraissent déterminants, qui sont en fait peut-être une critique ou une reprise en considération de la figure archétypale du migrant qui est donc masculine, sans que cette masculinité soit le sujet en fait de l'analyse.